tout dit. Alors, je vais faire le nécessaire. Donc, pour revenir sur, bon, la question a été assez exhaustive, je voudrais revenir simplement sur des éléments qui n'ont pas été forcément suffisamment soulignés, mais pour cause. C'est pour ça qu'on s'est mis d'accord avec Christelle là-dessus. Simplement, bon, ce dispositif, Madame la Présidente, c'est sûr, il a été créé dans un contexte particulier de désengagement des low cost. Alors, c'est quand même énorme, hein, 25% en 4 ans, dont 8% en 2024. Je trouve que c'est c'est presque inquiétant et effectivement, il faudra en connaître la cause. Le contexte de ce rapport qui nous a été présenté au printemps dernier, effectivement, il était dans ce cadre-là, mais aussi, il y avait un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il se situait aussi dans le cadre enfin, en tout cas, concomitant quasiment, avec un recours gracieux qui a été effectué par le préfet de Corse concernant donc l'attribution de certains lots de la DSP aérienne. Alors, la compagnie, bien sûr, je ne la citerai pas, peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les lots qui sont proposés, notamment les aéroports continentaux qui sont proposés, il y a donc, en fait, je les cite, hein, donc c'est Nantes, Bordeaux, Toulouse et Strasbourg, qui sont 4 hubs, enfin en tout cas base, d'accord, de la compagnie qui n'avait pas été retenue et qui était l'objet de ce recours gracieux. Donc moi, ce que je voudrais vous dire, d'une part, il y a un risque de contentieux qui est pas négligeable du point de vue justement de ce contexte un peu particulier. Et je pense qu'à un moment donné, ça va être un petit peu compliqué de dire que sur chacun des lots, alors je ne sais pas combien il y en a, je ne sais pas si c'est 10 ou 10 x 4, bon, on est plutôt dehors de 10 x 4, d'accord. Bon, donc si j'ai bien compris, il y aura des appels d'offres lot par lot, en gros, si j'ai compris, hein, ligne par ligne, mais ligne qui s'affrie 40 lots, hein, ok, à peu près. Et 36 exactement, merci. Et ensuite, ce sont des lignes qui sont, ce qu'il faut le dire, c'est que c'est important, qui sont déjà opérées par 3 ou 4 compagnies. Donc, cet appel d'offres va consister à quoi? À choisir parmi ces 4 compagnies qui opèrent déjà, une, parmi tant d'autres, en lui offrant un avantage concurrentiel qui consiste au préachat des flux. Donc ça, si vous voulez, d'un point de vue, à mon avis, la DGAC, c'est une chose, mais je pense que la direction, la DGCCRF, je pense que si vous lui expliquez un petit peu ça, je ne suis pas certain qu'elle vous donnera le feu vert. Ça, c'est le premier point, parce que vous créez une distorsion de concurrence, vous intervenez sur un marché qui s'équilibre tout seul, où la concurrence joue son rôle, je dirais, naturel, et vous ingérez dans ce micro-modèle économique pour le déstabiliser, avec 2 effets, des risques de contentieux, et l'autre risque, c'est que ceux qui ne sont pas retenus, c'est-à-dire les 3 sur 4, se désengagent également. Et que ainsi on continue à creuser le trou du désengagement. Ça, c'est les 2 premiers points. Troisième point, les modalités de ces appels d'offres ne sont pas du tout détaillées dans votre rapport. D'accord ? Il n'y a pas de cahier des charges. Il n'y a pas de grille d'analyse des offres. Je vous rappelle que le recours gracieux qui a été fait par la préfecture de Corse a été lié à un problème d'étoiles. On va pas revenir sur les étoiles. C'était quasiment... scandaleux, je dirais. Allez, j'ose le mot. Ensuite, donc, on ne connaît pas le mode de désignation. On n'a pas de grille d'analyse, on ne sait pas. Et ensuite, on ne sait pas si, du coup, comme la CDSP n'est pas concernée, on ne sait pas s'il y aura une commission d'appel d'offres ad hoc qui sera créée. D'accord ? Donc nous, ce qu'on souhaite, pour éviter tout contentieux et toute confusion de genre, nous, on souhaiterait qu'il y ait une CAO ad hoc qui soit créée pour ce projet en particulier et qu'elle soit mise à disposition de tous les groupes de manière à ce que chacun puisse donner son avis de manière un peu plus collaborative que ce que ça avait été à l'époque de la DSP aérienne. Et j'en finis. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est en train de donner 7 millions d'euros, de payer 7 millions d'euros, d'accord, pour compenser un désengagement pour diverses raisons des low cost, d'accord, c'est le cas, sans avoir aucune garantie ni des contentieux qui sont courus, d'accord, et de l'efficacité commerciale au bout du compte. Je vous remercie.